Eric, qu'est-ce qu'elle a dit? Un peu fort. Continue system. 5. Good morning, sir. Good morning. You can see people crowding together here. So can you tell us your first impression? But my first impression is very good because, you know, I'm one of the comrades of Papa in the hospital the first time he came. And in fact, you know, in the spiritual, you know, everything, you know, I was inspired. And, you know, until the moment that, you know, the transfer came from my left side to personal apartment, that is personal room. Right, that's another question I would like to ask you. It seems that you can see everybody here. So brothers and sisters of King Mangish Church, we are first of all Christians. For us, the man who's gone is very great. He's our spiritual father. Yeah, I can see many people do from my own point of view, he's a great man. Great. Yes, and definitely, you know, when he reaches side, he's going to be, you know, welcome. Highly received. So you've been with him within 3 days before he died, so you must know exactly. Did he say something before moving? Or while being with him around? While I was, you know, being with him, he was, you know, trying to, you know, greet many people coming to him, right, so that before finally he moved to the other room. You know, he stayed with me only 4 days. 4 days? 3 or 4 days before he transferred to one person room. One man. Did you have opportunity to greet him personally? I was trying to greet him. Yeah. You know, but, you know, lack of communication. Yes. I cannot speak, you know, French. Yeah. Rather, I cannot speak English. Sahel language. Yeah, that's what I'm saying. So, as a matter of fact, the one who's gone for us, according to our philosophy, he's the elder son of Simon Kimbangu. Have you heard about Simon Kimbangu already? No, I've not heard unless yesterday, when one of his children, you know, was telling me that he's a spiritual leader. That you know, he's the head of the church of Zion. Yeah, he's the eldest son of our special messenger Simon Kimbangu, who was sent by Jesus Christ, and he was a true witness. He knows a lot, or he knew a lot about this church. So for us, it's not only a big man, but it's also our father. I don't know whether you just recognize or realize personally, since you are a black man. Yeah. Do you really feel that he could be your father too? Yes, I feel it. Because even when he was in my room, at least I feel some, you know, a bit relieved with the spiritual, you know, power, you know. Yeah. So, well, going a little bit to the hand, what could be your last word? Where are you from? I'm from Liberia. You are from Liberia. I wonder whether in your country people are aware about our church. Are they aware about King Mangish Church? You know, maybe because of we have many different churches. Yes, right. I don't know. Personally, I'm not aware. But now, right now, I'm aware and I will communicate them. That's right. So as you see, King Mangish Church, we are Christians first. It started in I can give you a brief summary of that. It started in the 6th of April 1921. So our messenger, our spiritual father, the biggest, Simon Kimbangu, received the message from Jesus Christ. Then later on he refused first to start the ministry. Then later on he said, okay, I'm going to start. So he did many miracles, like Jesus Christ. And I would like to ask you a last question, which would be linked with what we are saying right now. Many persons are aware nowadays that Africa is the main place of origin for the man. Are you aware about it? I'm aware. As people say in French, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Okay. So everybody is quite from Africa. Yes, I'm aware about it. I'm aware. Scientists, anthropologists, sociologists, and so on, they are all aware about it, that the first man
if we see the history, we check it out, the first man is from Africa. And if he's from Africa, then God created a man with his image and his resemblance. This is to say God must be black. Yeah, from the point, the matter. Well, I think we are going to give a little idea before we can go ahead. The one who's gone for us is among those we consider for the Trinity. So that's one thing. Suppose today or tomorrow you have to give a message to everyone that you know the Kimbanguism. What are you going to say? But since I'm just hearing it just of recent, and we've been together with the spiritual leader, then I hope if the church is in Belgium here, then I will try to come there and receive the word of God from the church of Kimbangu. Yeah, I give you the opportunity to join us. The man behind you is Mr. Il faut essayer d'avoir toutes ces coordonnées parce que c'est très important puisqu'elle a vécu les derniers moments, même pas la famille, mais celui qui a vécu les derniers moments de papa. Donc il faut garder toutes ces coordonnées pour plus tard parce qu'il sera certainement interviewé à plusieurs... Later on, well, today we're going to have an interview from people coming to RTBF. They are coming, so we might need you. So we'll be needing especially your details, where you live, your address, and so on and so on. Okay. So before we can go any further, the man next to you is Pastor Marcini. He's one of the leaders here in Belgium. You can notice and realize that not only black men are here, but we also have white men and so on. And I'm going to ask him some questions. I would like you to hear from yourself, then make sure that this church is universal. Révérend, je venais d'expliquer à notre frère qui a eu l'opportunité de vivre le dernier moment de notre cher papa et que l'église kimbanguiste est une église universelle. Non seulement parce qu'elle est née en Afrique, mais c'est pour tout le monde. D'ailleurs, c'est là le message de Papa Simon Kimbangu. Et j'aimerais vous poser quelques questions que j'aimerais traduire pour lui, notre frère, qui s'en rend compte. C'est pas seulement pour qu'il question us. As a human being, we are limited for the life. We know that we have to die. So it's quite normal. And the second point is that we know that it's dramatical since he was very dear for us. And why not see it all over the world? You know that all over the world you can hear dialogues. People are killing each other, brothers. Taking care of your skin, white, black, or none. But we have to share together. That was the aim message of our father, Simon Kimbangu, in a very difficult moment of independence, colonization. Belgians have been there, but he tried to speak to them what we could do, sharing together. Et c'est pourquoi, à l'heure actuelle, tous ceux qui sont épris de liberté, d'amour, de fraternité, et qui veulent un monde meilleur sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, eh bien doivent lutter pour faire connaître le message de Papa Simon Kimbangu et faire en sorte qu'à travers une éthique, à travers la morale chrétienne, nous devenions tous des frères et des sœurs ce qu'a voulu le Seigneur quand il a créé la terre. And that's why, from a point of view, if we have to go on a certain point of view, people intend to be in liberty nowadays, have to think of, first of all, of morals, religious morals. Going from what our father Simon Kimbangu said, if we really need development,
even though it might be economical, cultural, and so on and so on. But we really need it from a certain moral, a religious moral. Then from this ethic, it will be easier to go ahead and make faster development. Et c'est pourquoi, pour en terminer, sans le vouloir, vous êtes entré dans l'histoire de l'évolution de l'Église kibanguiste de par le fait que vous avez eu cette opportunité de vivre les derniers moments de notre papa, notre chef spirituel. Et c'est pourquoi je souhaiterais qu'on prenne toutes vos coordonnées, qu'on puisse vous transmettre d'abord le livre du kibanguisme et que vous nous restiez disponibles pour que vous donniez cette impression certainement exceptionnelle que vous avez eue de voir un homme qui n'était pas un homme comme les autres sur cette terre vivre peut-être ces derniers moments. Il est dommage que vous n'ayez pas pu peut-être communiquer avec lui, car vous auriez été fortement impressionné par sa personnalité. Well, to end up this interview, he says, we will need your details, your address, where you live, because without knowing it, you had a tremendous opportunity to meet a very big man, and without knowing it too, you are a member of the history of Kimbangwis Church. Then once more, he says sorry because you can share the opportunity to communicate only for the language, but anyway, since you have been together, pour savoir qu'à certains moments c'est possible. Encore une page du kibanguisme qui se tourne. Pour donner un moment nécessaire. Bon, yo pour ça. Hello.
No, they don't do Malembe, inaka Malembe. Malembe baba. Il m'a juste à côté. Juste la sortie, hein. Longola battu liboso ya Corinne. Longola battu liboso ya cortège. Il faut parler de diplomatie.
Papa Anton. Commentaire, tout ce On le remarque, c'est dans le cortège. Notre cher papa pour les derniers hommages de tous les chrétiens qu'on peut le retrouver ici. Et ici, c'est en direction de Villebord. Nous sortons de Villebord pour aller à la grande salle en face de sa résidence. Comme vous pouvez le remarquer, les gens sont subjugués dans la rue. Et par-ci par-là, le frère belge nous regarde avec beaucoup d'étonnement, ne comprenant pas ce qui se passe. Et bien sûr, la mort étant notre chemin à tous, nous nous retrouvons devant ce que Christ a dit, vous passerez par moi, mais toujours par la mort. Comme vous pouvez le retrouver, comme vous pouvez le remarquer, tous les chrétiens en ces moments difficiles, en particulier les chrétiens kimbanguistes, sont dans la grande tristesse. Tout le monde peut le remarquer dans le visage de tout un chacun. Mais nous savons que, comme vous pouvez le remarquer, la ligne est très longue qui réunit tous les kimbanguistes qui aiment bien leur père, et ils sont de part et d'autre, lui entourant le dernière chaleur qu'ils peuvent, parce que pour nous, c'est un cher papa qui nous quitte en chair, mais qui vit toujours avec nous par l'esprit. Et nous sommes bientôt à l'endroit où nous avons loué. Nous sommes toujours dans la grande artère de Villebord. Par-ci par-là, les gens sont subjugués par la grande file, le dévouement des kimbanguistes tel que nous nous retrouvons ici, le frère de France, le frère du Canada, le frère et sœurs d'Angleterre, de Suisse et de partout dans le monde, même de l'Allemagne, qui sont venus représenter et présenter leurs derniers hommages à notre cher papa.
de Vilvoorde qui nous amène tout droit à la vieille résidence de notre feu père, le feu Savrondeur qui se nommait Lukelo. Notre cortège est toujours long, de part et d'autre, le frère et sœurs de Paris, de Belgique, de Suisse, de la Hollande, de l'Allemagne, du Canada, et de partout. Voilà la file. On le dirait, tout le monde en berne. Nous faisons cette suite par des gens qui nous regardent subjugués de part et d'autre, très étonnés de ce que ça peut représenter. Là, vous avez la face du devant vers l'ancienne résidence de notre feu Savrondeur. Voilà. Oui, la file continue, les gens sont obligés de s'arrêter. Ils sont tous subjugués, comme des humains, par-ci par-là, ne comprenant pas ce qui se passe, mais néanmoins, le fait que ça passe vite, déjà démontrer la grandeur de la personne. Voilà, on peut le remarquer partout, tous les partis sont très engagés par les humoristes, qui comprennent la cherté de l'affaire. Même les gens travaillant dans des chantiers sont très subjugués. Il y a des gens qui déposent un tout petit peu pour arrêter de travailler momentanément, parce qu'ils estiment que c'est extraordinaire ce qu'ils voient. Même pour abriter notre pêcheur Savrondeur. Voilà, nous allons passer en tornade. Nous y passons déjà en tornade. Comme vous pouvez le remarquer, la vie aérienne de l'ancienne résidence de notre père, c'est un endroit. Nous allons nous retrouver, c'est très bientôt. Nous serons à la grande salle que nous avons louée pour rendre le dernier hommage à notre père. Voilà. Bye.
liboso. Bah ouais, vas-y la tenue, Attendez là. Il y a un peu Drapeau. Drapeau na kata sal. Yango kuna. Na kata sal. Drapeau.